Et si on gérait vos bureaux pour vous, fini la rigidité d'un bail de 3 ans ou 6 ans, la crise du Covid est passée par là. Et il faut le dire, depuis 2 ans, entre télétravail et présentiel, les besoins en bureau des entreprises ne sont plus les mêmes. Elles veulent de la flexibilité et s'adapter plus facilement à ces nouveaux modes de travail. Come & Work propose aux organisations des solutions clés en main en fonction notamment du nombre de postes. On reçoit aujourd'hui la fondatrice et CEO de Come & Work, Manon Hébert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job, Manon Hébert, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, la crise sanitaire a déclenché une mutation massive de l'immobilier de bureau, des salariés en télétravail, donc des bureaux vides et des charges parfois inutiles à absorber donc pour les entreprises. Quelles sont aujourd'hui, dites-nous, leurs attentes en termes d'espace de travail ? Alors, grande question, parce que les attentes sont nombreuses. Effectivement, le Covid a complètement accéléré en fait, la transformation qui était déjà en train de s'opérer sur le marché du bureau. Globalement, Come & Work, c'est une entreprise qui a 4 ans. Donc nous, on a déjà vu l'évolution du marché déjà qui avait commencé, puisqu'on avait des entreprises qui se retrouvaient insatisfaites entre du coworking, du bail commercial, du coup de la rigidité, du partagé. Non, elles voulaient leur propre bureau avec de la flexibilité. Donc on avait déjà ressenti une grosse tension sur le marché, sur des bureaux indépendants dans lesquels on voulait faire venir travailler les collaborateurs dans un ADN d'entreprise. Et là, depuis le Covid, en fait, tout ça, ça s'est accéléré. On voit des nouveaux adeptes, en fait, au flex office, à ces bureaux opérés, puisque depuis le Covid, finalement, on a des... Avant, c'était beaucoup les startups en fait, qui venaient chez nous parce que boîte en forte croissance. Aujourd'hui, c'est tout type d'entreprise depuis le Covid qui a pris conscience qu'on avait besoin de flexibilité et qu'en fait, ça existait, ce type de solution. Et que par ailleurs, accéder à des bureaux opérés comme Come & Work, ça allait être aussi une solution de bureau très attractif qui allait donner envie aux collaborateurs de revenir au bureau. Alors expliquez-nous à quoi ils ressemblent ces espaces de travail, ces bureaux indépendants, flexibles, comme vous dites, puisque ce n'est pas du coworking. Donc expliquez-nous la différence. Alors la différence, c'est que coworking, on est dans des immeubles de bureaux avec des espaces privés ou semi-privés, avec globalement du coup un immeuble partagé, réparti. Chez Come & Work, on est vraiment sur des plateaux de bureaux indépendants. Donc en termes de contrat, ça va être la même chose qu'en coworking. On va retrouver le contrat de prestation de service, donc qui est flexible et sur des durées quand même de moyenne durée. On est plutôt sur du 12 mois, on est sur des boîtes qui veulent quand même s'inscrire dans des bureaux qui sont chez eux, donc on ne parle pas du tout de solutions temporaires à la journée, on parle de bureaux sur 12 mois. Et à quoi ça ressemble ? En fait, on a des plateaux de bureaux pour les plus petits de 100 mètres carrés, pour les plus grands de 2000 mètres carrés, dans lesquels qui vont être complètement aménagés, avec des espaces de travail, des salles de réunion, des très grands espaces de vie. Et en fait, ça va ressembler à des bureaux aménagés, équipés, dans le centre de Paris, très bien desservis, et dans lesquels, en fait, on va apporter du service à domicile. Donc, on n'a pas l'hôtesse en bas, on a vraiment des expérience managers qui viennent apporter du service dans les bureaux des entreprises, qui sont à l'image des entreprises, où elles peuvent vraiment développer leur marque employeur. Quel type d'équipement vous proposez, puisque vous dites équipé, quelle offre de service vous proposez ? Alors, il y a toute une gamme de services en fait, qui est inclus dans le contrat de base, puisque en fait, le principe, c'est de venir dans des bureaux dans lesquels je peux me connecter au Wi-Fi et travailler. Donc, en fait, de base, on va avoir... Ça, c'est les services essentiels. Exactement, les services basiques. Et donc, là-dessus, il va y avoir Internet, l'infogérance, des équipements Wi-Fi, le fait que les espaces soient déjà aménagés et pensés pour justement être collaboratifs, pour pouvoir faire beaucoup de réunions. Il y a toute une phase en fait, du service qui est fait en amont de l'arrivée des collaborateurs, donc vraiment sur la charte Come & Work, le produit Come & Work, l'aménagement. Et après, tous les services qu'on va pouvoir apporter, ça va être vraiment pour accompagner les boîtes, d'en faire vivre les locaux, accompagner en fait les rituels de cohésion des boîtes. Donc là, ça va être des petits déjeuners, ça va être l'organisation d'afterwork, ça va être aussi pour le bien-être des collaborateurs, des entreprises qui vont nous demander de mettre en place de la végétalisation. Et pour le coup, après, ça va être complètement à la carte. Nous, le principe chez Come & Work, c'est qu'on a des expérience managers qui sont dédiés en fait pour chaque client. Donc, il va être vraiment le point d'entrée de chaque client. Et à partir de là, non seulement elle va gérer toutes les prestations de base et s'assurer que ça soit toujours de qualité tout au long du séjour des clients. Et puis par ailleurs, à chaque fois que le client a une intention, en fait, elle va être dans l'intimité justement de l'ADN de boîte et elle va pouvoir dire, tiens, est-ce que je pourrais accompagner ton kick-off trimestriel, par exemple, avec l'organisation d'un petit-déj ou bien la réussite collective avec un afterwork. Donc, Manon Hébert, on s'adapte donc aux besoins des entreprises, aux besoins des organisations. Vous disiez tout à l'heure, on n'était plus sur de la start-up. Aujourd'hui, on passe sur d'autres types de structures. On imagine mal des grandes entreprises de plus de 200, 300 salariés s'installer dans ce type de bureau, si ça existe.
Alors si ça existe, je pense qu'au début, ce type d'entreprise n'était pas forcément accoutumé. Il y avait un côté, la flexibilité, c'est pour les startups, c'est pour les petites boîtes. Non, là, on est vraiment sur une solution de bureau opéré. Donc, on peut être vraiment sur des bureaux de toute taille. Nous, aujourd'hui, notre plus grand espace, il permet d'accueillir 250 collaborateurs. Et en fait, ce que viennent chercher les boîtes, c'est l'office as a service. Donc, oui, je suis une grosse boîte. Oui, je veux mes propres bureaux et je viens chercher de la flexibilité, mais je peux rester longtemps parce que la flexibilité, c'est pas forcément rester pas longtemps. C'est aussi pouvoir ajuster et se dire, je reste 3 ans, peut-être 4, peut-être 4 ans et demi, peut-être 6. Mais en tout cas, j'ai la flexibilité. En moyenne, combien de temps il reste ? En moyenne, nous, les entreprises restent entre 12 et 24 mois, globalement. Et on voit avec le Covid que, globalement, le fait que les sociétés aient pu ajuster l'occupation des bureaux avec le télétravail, il y a eu moins la tension de l'urgence de devoir changer de bureau. Elles ont pu vraiment garder des bureaux potentiellement d'une taille plus petite. Oui, ça marche puisque une partie des salariés est en télétravail. C'est aussi pour ça que ça marche, cette solution. Ouais, c'est un gros impact. Globalement, il y a eu un besoin de flexibilité et l'usage des bureaux a complètement évolué. Avant, on était dans des bureaux dans lesquels il fallait accueillir le nombre de collaborateurs que j'ai dans mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai un bureau qui a un hub de travail qui se doit d'être très bien desservi dans le centre de Paris. Si je veux demander à tous mes collaborateurs qui habitent en province, qui habitent aux 4 coins de Paris de venir au bureau, parce que moi, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai besoin de mettre en place une dynamique de travail, de faire venir, de faire sentir même le sentiment d'appartenance. Et ça va beaucoup changer. Les boîtes viennent chercher un usage. Donc, du coup, on peut avoir des boîtes de 80 collaborateurs qui ont en fait des bureaux qui peuvent accueillir 50 collaborateurs. Par contre, le truc qui est primordial et du coup qui va être adapté chez nous dans les espaces justement indépendants, c'est que du coup, on vient plus juste se mettre à son poste de travail. Si on vient au bureau, c'est pour retrouver ses collaborateurs, c'est pour pouvoir avoir un confort de travail, passer des appels dans des phone box. Et donc, du coup, les espaces de vie sont très grands et il y a énormément de salles de réunion. Manon Hébert, en quelques secondes, on comprend l'intérêt donc en termes de flexibilité, ça évidemment. Quel est-il en termes de coût pour les entreprises ? Voilà, très rapidement aussi, puisque j'imagine qu'elles doivent aussi trouver un intérêt là-dessus. Alors sur le coût, on est finalement sur un coût des bureaux qui est complètement... on a tout qui est inclus dedans, donc finalement c'est quand même très proche du coût des bureaux réel que les entreprises ont sur des baux commerciaux, puisque si on compte en fait le coût de toutes les charges, le coût de faire des travaux, les amortissements, voilà. Après on a en fait finalement le coût en plus, c'est le coût du service en fait, c'est le coût de la flexibilité. Donc globalement on est sur des prix de marché. Aujourd'hui le prix au poste, on est sur un prix mensuel tout inclus, mais globalement l'indicateur un peu aujourd'hui sur le marché du bureau flexible, c'est le prix au poste et qui va osciller en ce moment entre 600 et 900 euros du poste selon le standing, la taille des bureaux. Merci beaucoup Manon Hébert d'être venue nous parler de cette solution, ces bureaux indépendants flexibles. Je rappelle, vous êtes la fondatrice et CEO de Come & Work. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, le rendez-vous juridique de Smart Job.